Dans une vallée luxuriante et fertile, au cœur de l'Afrique, se trouvaient deux villages voisins, Nandi et Mbegu. Les deux villages étaient séparés par la rivière Nzoia, un cours d'eau majestueux mais tumultueux, reflétant la nature complexe des relations entre les deux communautés. Depuis des générations, les habitants de Nandi et Mbegu se méfiaient les uns des autres, en proie à des conflits et des querelles ancestrales dont personne ne se souvenait vraiment l'origine. Nyasha, une jeune femme gracieuse et intelligente du village de Nandi, était connue pour sa beauté éclatante et son esprit vif. Elle était la fille du chef du village, respectée et aimée par tous. De l'autre côté de la rivière, dans le village de Mbegu, vivait Kamo, un jeune homme courageux et généreux, réputé pour sa force et sa sagesse malgré son jeune âge. Lui aussi était le fils du chef de son village. Un jour, alors que Nyasha se promenait près de la rivière pour cueillir des herbes médicinales, elle aperçut Kamo de l'autre côté. Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si le monde s'était arrêté. Ils ressentirent instantanément une connexion profonde, une attraction inexplicable qui transcenda toutes les barrières dressées par leurs ancêtres. Défiant les règles strictes de leur village, Nyasha et Kamo commencèrent à se rencontrer secrètement au bord de la rivière Nzoia. Ils partageaient leurs rêves, leurs espoirs et leurs peurs, découvrant des similitudes inattendues entre leur culture et tradition. Plus ils se connaissaient, plus ils se rendaient compte que leurs différences étaient superficielles et que l'amour et le respect pouvaient surmonter n'importe quelle division. Cependant, leur amour interdit ne pouvait rester caché indéfiniment. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient sous un grand acacia, ils furent surpris par des villageois de Mbegu. La nouvelle se répandit rapidement des deux côtés de la rivière, et les deux villages furent en émoi. Les chefs des deux villages, furieux et trahis, décidèrent de séparer les amants et de renforcer les interdits entre leurs communautés. Malgré la colère de leur famille et la pression de leur village, Nyasha et Kamo refusèrent d'abandonner leur amour. Ils décidèrent de prouver que l'amour pouvait triompher de la haine et des préjugés. Kamo, avec le soutien de quelques amis fidèles, organisa une rencontre entre les anciens des deux villages pour tenter de résoudre pacifiquement leurs différends. Lors de cette rencontre, Nyasha et Kamo prirent la parole. Ils parlèrent de leur amour, de leurs espoirs pour un avenir où Nandi et Mbegu pourraient vivre en paix et en harmonie. Ils rappelèrent aux anciens les valeurs de leurs ancêtres, l'hospitalité, le respect, l'unité et la solidarité. Leurs discours émus et sincères toucha les cœurs des anciens, qui commencèrent à reconsidérer leur position. Après de longues discussions et négociations, les anciens des deux villages décidèrent de mettre fin aux hostilités. Ils réalisèrent que les conflits du passé ne devaient pas dicter l'avenir de leurs enfants. Une grande cérémonie fut organisée pour célébrer la réconciliation entre Nandi et Mbegu, marquée par l'union de Nyasha et Kamo. Le mariage de Nyasha et Kamo fut un événement grandiose, réunissant les deux villages dans une célébration de l'amour et de l'unité. La rivière Nzoia, autrefois symbole de division, devint un lieu de rencontre et de coopération. Les deux villages prospérèrent ensemble, partageant leurs ressources et leurs savoirs. Nyasha et Kamo vécurent heureux, respectés et aimés de tous. Leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à tous que l'amour et la sagesse peuvent triompher de la haine et des préjugés. L'histoire de Nyasha et Kamo enseigne plusieurs leçons précieuses. 1. L'amour est une force puissante qui peut surmonter les divisions et les conflits. 2. La communication et la compréhension sont essentielles pour résoudre les différends et bâtir des ponts entre les communautés. 3. Les traditions et les cultures, bien que différentes, peuvent coexister harmonieusement lorsque les gens se respectent mutuellement. 4. Le pardon et la réconciliation sont possibles, même après des années de querelles et de méfiance. L'histoire de Nyasha et Kamo est un hommage à l'amour, à la sagesse et à la capacité humaine à transcender les obstacles pour bâtir un monde meilleur et plus harmonieux tel que Dieu nous recommande. Si cette histoire t'a plu, clique sur j'aime, laisse un commentaire, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires, et partage. Merci.